Donc, Ada Tech School, c'est une école d'informatique féministe. Elle est à Paris. Je suis en ce moment même dans les locaux. Donc, c'est en présentiel la première année et en alternance la deuxième année. C'est en 2 ans. Et cette école, elle a 2 piliers importants. Le premier pilier, c'est qu'elle est féministe. Le but est de rendre la tech, le code accessible à toutes et à tous, et en particulier aux femmes, puisqu'il y a seulement 10% de développeuses en ce moment même. Donc, nous, notre but, c'est d'arriver au moins à la parité et de montrer que le code, c'est tout à fait accessible à toutes et à tous. Et vous allez le voir lors de cet atelier de code qu'en 1 heure, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc, démystifier un peu ces métiers qui souffrent de plein de stéréotypes. Ça, c'est la première mission d'ADA. Et le deuxième pilier, c'est la pédagogie alternative. Ça s'inspire de Montessori, aussi de la méthode agile. Donc, en fait, c'est tout simplement de dire la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Vous allez le voir ce soir. Vous n'allez pas être inactif derrière votre écran. On va vous demander de faire des choses. Et c'est comme ça que vous arriverez à assimiler le plus d'informations. Et c'est vraiment la manière de fonctionner chez ADA. Peut-être Noémie et Loane pourront aussi un peu vous en parler. C'est d'apprendre en faisant, en groupe, par projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prof. Il y a quand même des encadrants qui sont là. C'est un peu comme des coachs dans une salle de sport qui sont là pour vous aiguiller et pour vous aider. Donc voilà pour ADA. Je pense que du coup, je continue à admettre quelques retardataires, mais je pense qu'on va pouvoir commencer, rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous présente Noémie et Loane qui sont là pour m'épauler ce soir et qui sont 2 apprenantes chez ADA. Je vous laisse toutes les 2 vous présenter et puis après, lancer l'atelier. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Loane, je suis en 2e année à ADA du coup, ce qui veut dire que je suis en année d'alternance actuellement. Donc, je suis en entreprise 4 jours par semaine et 1 jour par semaine, je suis à l'école. Voilà, et je vais du coup co-animer l'atelier avec Noémie. Et bonjour à toutes, moi c'est Noémie, je suis en première année chez ADA, je suis rentrée en octobre et je vais pas tarder à commencer une alternance, à chercher une alternance. Mais je suis très contente d'être là pour partager avec vous le peu que je sais, ou vous allez voir à quel point vous en savez peut-être beaucoup. Ouais, on va dédiaboliser au maximum le code. Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, vas-y, Loane, je te laisse. Ok, top. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a écrit un petit bout de code qu'on va apprendre à lire ensemble. C'est un petit bout de code qui est assez simple. Je vais vous partager mon écran. Alors, dites-moi si vous voyez bien. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? On dit dans le chat que c'est moi aussi. Donc, juste pour information, ça, c'est un petit bout de code qui est en JavaScript Processing. Donc, là, il y a le code comme ça. Est-ce que vous pourrez me dire, je ne sais pas, s'il y a des choses que vous comprenez de ce code, si vous avez des intuitions sur ce que ce code peut éventuellement faire. Il y a pas de mauvaise réponse, hein. Et au pire, si on dit une mauvaise réponse, ce n'est pas très grave. Vous pouvez soit écrire sur le chat, soit parler directement. Alors, attendez, j'accède au chat. Alors, Vanessa, tu me dis qu'il y a de la couleur. Pourquoi tu me dis qu'il y a de la couleur, à ton avis? Ok, par color. Très bien. Il y a Camille qui me dit qu'on dirait que c'est pour créer un fond d'écran. N'hésitez pas à parler de vive voix pour expliquer, si vous avez un micro qui marche, pour expliquer les éléments qui vous font penser, qui vous confirment ces intuitions-là. On dirait que c'est pour créer un fond d'écran. Oui, bonjour, c'est moi Camille du coup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Moi, je t'entends bien, ouais. Ouais, très bien. Euh, je sais pas, je me suis dit, créer un fond d'écran parce qu'il y a Create Canva, il y a Mhm. Background, il y a les couleurs, comme disait l'autre jeune fille. Ouais, Il y a la taille, enfin, il y a le 800, 600, j'ai l'impression que c'est une taille d'écran, ça, non? ouais. Alors, pour l'instant, je prends vraiment tout ce que vous dites. Et après, on va voir le vrai du faux. Mais pour l'instant, j'ai l'impression quand même que vous avez des bonnes intuitions. Ok, donc enfin, Camille parle du canvas, du background, des couleurs, etc. Il y a Christian qui me dit qu'il y a une condition liée à la souris. Donc, si on passe par-dessus, par exemple, donc, Christiane, pardon, pas Christian. Donc, Christian, je suppose que c'est par euh, cet élément que tu supposes. Elliot me dit dessiner, mouvement de la souris, mouse, ellipse. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses également? Il y a Victoire aussi, je crois, qui avait proposé quelque chose. Alors, Victoire, ah oui, c'est pour générer un motif avec des couleurs de manière aléatoire. Ok, très bien, de façon aléatoire. Et juste pour vous dire un peu, en gros, la méthode la manière dont on fait l'atelier actuellement, c'est à peu près comme ça qu'on bosse en fait nous en cours. C'est que on va pas avoir un cours magistral euh, avec le prof qui nous explique bah, ce code, il fait ci, il fait ça. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à tout décortiquer ensemble et apprendre en fait à trouver les solutions par nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'au début, c'est bien de décortiquer tous ensemble. Et après, je vais vous apporter la réponse. Et après, on va aussi apprendre à chercher par nous-mêmes pour être le plus autonome possible, en fait, dans notre apprentissage. Voilà. Petit aparté. Sarah me dit création de boutons. OK. Tu vois la création de boutons par quoi, Sarah, par exemple? Alors, en attendant, il y a Victoire qui dit si on clique, ça efface. Clear après mouse is press. OK. Ouais. Et Victoire, du coup, quand tu disais de façon aléatoire, qu'est-ce qui te faisait dire que c'était de façon aléatoire? C'était le random. Ok, ok, ok. Alors, Sarah, euh, alors, j'ai pas bien compris. Sarah, tu me dis création de boutons, if et peut-être les dimensions 800, 600. C'est-à-dire, selon toi, et quand on clique sur la souris, il y a un espèce de bouton de 800 sur 600 qui se crée, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai réussi à vocaliser ce que tu voulais dire. Voyons ensemble. Ok, bon, on va voir ensemble après. Ok, donc vous m'avez dit beaucoup de choses qui sont vraies. En fait, je pense que pour ceux qui parlent anglais, il y a des choses qui parlent quand même d'elles-mêmes. Justement, color, random qui veut dire aléatoire, mouse is press qui veut dire quand la souris est pressée, clear, effacé. Donc tout ça, effectivement, ça nous montre déjà que le code, c'est une langue comme une autre en fait. Donc vous allez retrouver beaucoup d'anglais et qui décrit en fait ce que le code va faire. Donc si on avance un peu, là, vous voyez différentes colorations en fait des mots-clés. Donc parfois, il va y avoir des mots en anglais et parfois, il va y avoir des mots en français. Est-ce que vous pouvez peut-être deviner pourquoi? Non. Alors, c'est une affaire d'affichage pour proposer des choix en français, la convention pour l'anglais, deux langues différentes. Les mots en français, c'est des trucs qu'on a créés nous-mêmes. Ah. Pardon? Quelqu'un a parlé? Bah non, je disais, ah, ah.
Interface avec utilisateur est en français. Anglais pour les actions. En anglais pour des actions universelles. En français, ce sont des noms de variables qu'on a définis nous-mêmes. Alors, effectivement, il y a Victoire et Claire qui ont raison sur le fait que les mots qui sont en français, couleur particule, taille, taille, mouse, Y, mouse 1, c'est des noms de variables que nous, on va définir. Donc, en fait, là, il y a marqué couleur particule, mais il peut très bien y avoir, enfin, vous pouvez très bien décider d'appeler ça patate. Et Claire rajoute, et en anglais, le nom de la fonction qui est prédéfinie comme sur Excel, par exemple. Ah, c'est exactement ça. Vous voyez, dans ces fonctions-là, il va y avoir beaucoup de fonctions en anglais parce qu'il faut savoir que tous les langages de programmation informatique, la langue universelle, ça va être en anglais. Donc, si vous voyez du français, c'est automatiquement un nom qui a été donné et choisi par le développeur. Et les noms en anglais, effectivement, ça va être des noms qui sont propres au langage, en fait. Donc, par exemple, create canvas, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va nous permettre de créer un canvas. Donc, je ne sais plus qui m'a parlé de création de fond. C'était peut-être Camille ou... Enfin, je sais plus. Désolée, je n'ai pas encore retenu tous vos prénoms. Effectivement, cette partie-là du code, si on la traduit en français, là, par exemple, donc function setup, c'est égal à la mise en place. Donc, c'est create canvas, c'est fabriquer une toile et peindre l'arrière en blanc. Donc, effectivement, la première partie du code ici, on va fabriquer une toile, donc créer une fenêtre quoi, en langage informatique et peindre l'arrière, donc décider de la couleur du background. Ça veut dire quoi, 0 à votre avis? Blanc, blanc, ok. Aucune couleur Vanusa, donc transparent ou blanc? Blanc, ok. Ok, ok. Euh, pour l'instant, on va voir tout à l'heure quand on va exécuter le code, parce que je vais vous montrer ce que fait le code quand même. Et on va d'ailleurs s'amuser avec. Sans couleur primaire. Ok, je vais vous montrer après. Gardez vos réponses en tête et je vais vous montrer après. Alors, ensuite, si on attaque cette deuxième partie du code, on peut dire que cette partie, c'est la mise en place. Donc, la deuxième partie du code, vous voyez qu'il y a un let couleur particule, color random, color random. OK. Donc là, on a mis en place une variable. Est-ce que vous pouvez à votre avis, color random 255, random 255, random 255, qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a Vanusa qui me parle de pixels. C'est pas vraiment des pixels. Est-ce que vous avez des notions de couleurs, même pour ceux qui ont déjà utilisé Paint, hein, euh, voilà, RGBA, exactement. RGBA, ça veut dire quoi si je prends juste RGB, Vanusa, tu peux me dire ce que ça fait? Ce que ça veut dire? Si tu sais, hein. Alexia me dit que ça donne une couleur. Ouais, ouais, Guillaume, c'est ça. Red, green, blue. Donc, généralement, en couleur, euh, on- en couleur informatique, on va avoir une valeur de rouge, une valeur de vert et une valeur de bleu. Et ces trois valeurs-là, elles vont aller de 0 à 255. Et les trois mélangés, ça va nous donner une seule couleur. Donc, voilà, c'est le mélange avec les couleurs primaires, plus ou moins primaires, parce que le vert, c'est pas le vert ou le bleu? Le bleu, c'est pas une couleur primaire? Le vert, c'est pas une couleur primaire, pardon. Donc voilà. Et
Donc, à votre avis, avec ce random et ces chiffres, quelqu'un m'avait déjà donné la réponse avant. Ouais, c'était Victoire qui avait une bonne piste, je crois. Victoire, qu'est-ce que tu avais dit déjà? Que ça a généré de façon aléatoire. Enfin, Exactement. voilà. Donc là, la couleur, le random, il va générer un chiffre aléatoire entre 0 et 255. Pareil pour... Enfin, il va générer 3 fois un chiffre entre 0 et 255. Ce qui va faire un chiffre pour le green, un chiffre pour le red, chiffre pour le green et un chiffre pour le blue. Et ce qui va générer du coup une couleur aléatoire. Ensuite, si jamais on appuie sur la souris, clear, donc enfin, on nettoie. Pareil, quelqu'un m'avait donné la réponse, je ne sais plus. N'hésitez pas à me redire hein, quand vous aviez donné la réponse. Alors, là, à cette ligne-là, on fait let taille, donc on va définir une taille. Et on réutilise encore ce random pour générer un chiffre aléatoire entre 0 et 8. Ensuite, là, on a d'autres petits critères. Et je pense que le mieux, là, ce serait peut-être de vous montrer le code, si vous voulez le voir, et un peu voir ce que ça va faire. Donc, n'hésitez pas là à imaginer un peu ce que le code peut faire. Et moi, je vais vous montrer. Juste là. Est-ce que c'est à peu près ce que vous imaginiez ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Ok. Ok, donc je pense que peut-être qu'avec le code sous les yeux, l'explication va être un peu plus claire et plus simple. Est-ce que quelqu'un saurait peut-être un peu expliquer ce qui se passe? Ou sinon, Noémie et moi, on va le faire. Ouais. Ouais, à chaque fois que la souris se déplace, ça crée des ronds de couleurs aléatoires, quoi. Exactement, les ronds de Ouais. couleurs aléatoires. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, Si on repasse mais dessus, peut-être que ça les efface si on repasse dessus, je sais pas. alors, je vais vous envoyer, moi, le lien de ce code dans le chat. En fait, Glitch, ça va être une plateforme sur laquelle on peut tester et visualiser notre code sans nécessairement télécharger tous les langages, etc. Donc, je vous laisse aller sur le lien. Ouais, et Salomé aussi, ouais. Tu as une très bonne remarque, la taille est aléatoire aussi. Alors, si vous allez sur le lien, si vous y êtes, si vous cliquez là, vous allez pouvoir regarder le code et ce que ça fait, justement. Et voilà, vous pouvez cliquer Next to the code. Ça va, vous avez tous réussi à avoir accès au code? Oui. Et du coup, quand on clique, ça efface tout. Exactement. Quand Par vous contre, cliquez, l'écran est noir au départ et il devient blanc après. exactement. En fait, tout à l'heure, quand vous me disiez tous que le 0, c'est blanc, et ben, en fait, c'est l'inverse. 0, quand il y a 0, 0, 0, ça va donner une couleur noire. Alors que là, par exemple, si je... Alors, alors 2 secondes, c'est en train de charger. C'est un peu lent.
Et en fait, blanc, ça va être 255 en couleur. Alors, il y a Salomé qui me pose une très bonne question. Pourquoi ça change de couleur? Clear, ça efface, quoi. Du coup, ça efface le noir, non? Alors, en gros, nous, quand on a décidé de créer la fenêtre de base, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, fais une fenêtre de 800 sur 600 et on lui a dit, le background, met du 0. 0 qui est égal à du noir. Quand la ligne 7 à 9, on lui dit, si jamais je clique sur la souris, tu effaces tout. Et si tu effaces tout, en fait, la couleur par défaut, c'est du blanc. Donc, ce qui va faire que on a du blanc et plus du noir. Est-ce que vous pouvez peut-être deviner ce que veut dire stroke ici? Non, aucune idée? Alors, si on ne sait pas, c'est chaque rond. C'est pas tout à fait les ronds. C'est pas tout à fait les ronds. Je vais peut-être commencer par ça, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ellipse? C'est un splash séparé de l'autre. C'est-à-dire un splash, Elliot. Ellipse, c'est un cercle. Ok. Un point de peinture. Ellipse pour laisser un espace entre les ronds. Ok. Stroke serait un dégradé. Ok. Ellipse, c'est pour créer le fait que ça clignote. Ok. Eh bien, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que fait ellipse, je ne sais pas ce que fait stroke, je ne sais pas ce que fait fill. Mais heureusement pour nous, je pense que Google va le savoir. Donc, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me faire une recherche Google ou tout autre moteur de recherche pour savoir ce que fait Ellipse, par exemple, sachant qu'on est en train de coder en JavaScript, Processing JavaScript. Je vous l'envoie dans le chat. Est-ce que voilà, vous pouvez me faire une petite recherche pour savoir ce que fait Ellipse, pourquoi pas fill et stroke, enfin les notions qu'on n'a pas encore réussi à comprendre par nous-mêmes. Alors Vanessa, est-ce que tu as cherché ou est-ce que tu devines? D'accord. Elliot, je suppose que tu as cherché. Alors, n'hésitez surtout pas à prendre la parole, hein, parce que du coup, vous me donnez des bribes de réponses et je ne sais pas exactement. Donc, méthode de remplissage, ça correspondrait à quoi, Vanessa? À Stroke, c'est une méthode de remplissage et il définit la couleur et c'est une méthode de remplissage, visiblement. Moi, c'est ce que j'ai lu. Après, c'est pour le contour, dessiner le contour d'une forme. Ouais, SVG. On va voir, ouais. Ok, d'accord. Alors, parce que Vanessa, tu nous parles de deux choses différentes. D'un côté, il y a méthode de remplissage et de l'autre, tu nous as parlé de contour. Ils disent ça définit la couleur ou n'importe quelle méthode de remplissage à utiliser pour dessiner le contour d'une forme SVG. Ok, donc Hum. c'est pour. Je pense que tu as pris une définition qui était assez compliquée.
Effectivement, ça définit la méthode de remplissage du contour de la forme. Donc, pour vulgariser un peu la définition, c'est ce qui permet de définir la couleur du contour. Enfin, non, ce qui permet de définir, pardon, le contour. Et comme le disait Elliot, ellipse, en fait, ça va être une forme basique, donc a priori plutôt une forme en cercle, qui va être basée sur un centre et ses deux rayons X et Y. OK. Et donc là, vous avez l'ellipse. Donc l'ellipse, c'est ce qui nous permet en fait de créer nos ronds là. Et il y a marqué mouse Y, mouse X, pardon, mouse Y, taille et taille. Donc, sachant que la taille, c'est ça, hein, c'est random 20. Est-ce que là, vous pouvez un peu plus deviner ce que veut dire mouse X, mouse Y et ce que fait taille? Guillaume, c'est la trajectoire de la souris qui définit la taille du cercle. Louis, alors Louis, est-ce que tu peux être un peu plus explicite, Oui, s'il te plaît? Louise, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Louise. Alexia, alors, taille donne la taille d'un cercle entre 0 et 20 pixels. Exactement, c'est ça. Et c'est ce qu'a dit Alexia, parce que, ça donne la taille d'un cercle entre 0 et 20, effectivement, et ça va être de manière aléatoire, puisque ici, on a random. Alors, attendez, je remonte. Louise, tu me dis position de la souris comme sur un graphique. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu parles de l'abscisse et de l'ordonnée, c'est ça, Louise? Oui, ok, parfait. Mathilde, c'est la vitesse de la souris qui définit la taille du cercle. Non, du coup, c'est plutôt ce que avait dit Alexia. Ça va être juste un chiffre aléatoire généré entre 0 et 20. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau cercle, il va avoir une valeur, il va avoir une taille aléatoire entre 0 et 20. Elliot dit la même chose qu'Alexia, parfait. Bravo Alexia. Et oui, Louise, c'est ça. En fait, les 4 informations qu'on va avoir là après ellipse, il y a mouse X. Donc, mouse X, ça va être la position X de la souris, donc son abscisse. Et mouse Y, ça va être son ordonnée, donc sa position. Donc, effectivement, la position de la souris va être l'abscisse et l'ordonnée du centre du cercle. Et taille, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va définir la hauteur et la largeur de notre forme. En l'occurrence, là, c'est un cercle. Du coup, ça va donner un cercle parfait. Voilà. Est-ce que j'ai été à peu près claire sur ce qui se passait sur ce code? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, n'importe quelle question, des choses qu'il faut repréciser. Euh, Comment on a défini que c'était un cercle? Alors, on définit que c'est un cercle par ellipse. Si je regarde effectivement ellipse JavaScript processing, voilà, on voit que c'est une fonction qui existe directement dans processing. Voilà, ça permet de dessiner une ellipse, un ovale, sur l'écran. Et en l'occurrence, notre ovale, ça va être un cercle parce qu'on lui donne la même, on lui donne la même taille pour ces deux rayons. Voilà, est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y a un ordre précis des actions à réaliser?
Alors, oui, Vanessa, dans le sens où sur ce langage en particulier, tu es obligé de faire la fonction setup avant. Donc, tu es obligé, en fait, comme quand tu dessines, tu es obligé d'avoir un cadre et un papier avant de pouvoir dessiner, en fait. Et ensuite, la fonction draws, c'est elle qui va permettre de créer une boucle pour dessiner ce qu'on veut dedans. Est-ce que Créer une boucle, du coup, Loane, c'est quoi exactement? bah, je te laisse me répondre, Noémie. À votre avis, c'est quoi créer une boucle? Vanessa. Répétition d'action, ouais, c'est une bonne Ouais. définition. Parce Très que- Ce bonne sont les définition. différents mouvements peut-être que la souris est en train de faire depuis tout à l'heure. Comment? J'ai pas bien entendu, Anita. Ce sont les différents mouvements, enfin, ce ne sont pas vraiment des cercles, mais des demi-cercles en fait. Non? Non, c'est des cercles pour le coup. En fait, quand je parle de boucle, ça veut dire que quand on rentre dans cette fonction de rose, en fait, euh, tant qu'on n'a pas mis une fonction d'arrêt euh, à, à- cette fonction de dessin, il va continuellement créer des cercles. Vous Donc, voyez? effectivement, c'est quand ça se répète, c'est répétition d'action. C'est bien ce que vous aviez dit en réponse. C'était des Et bonnes intuitions. draw, du coup, c'est ce qui fait, qui crée la répétition d'action. C'est Ouais, c'est là ça. où c'est. D'accord, ok. C'est ça. C'est fonction draw qui fait Ouais, que ça c'est va ça. répéter. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et Salomé qui me demande. Alors, attendez, je vais démarrer, finir une ligne de code jusqu'à un certain point. Mais au sein de la fonction draws, est-ce que les actions peuvent être présentées dans un ordre différent? On peut voir. On peut tester. On adore tester, Ada. Ouais. Vraiment, Noémie, elle a complètement raison. Enfin, ce qui est pas mal avec le code, c'est que quand on a une idée ou on veut faire un truc, vraiment, on le teste parce qu'au pire, on a une erreur et c'est pas grave. Enfin, souvent, on apprend pas mal des messages d'erreur qui nous indiquent où est notre erreur, en fait. Donc, Tout à fait. il faut tout le temps essayer. Donc, voilà, là, j'ai inversé. Allez, je mets ça en dernier. Hop, je sauvegarde. Et allons-y. Ah, attendez, est-ce que tu as la réponse à ta question là? Oui, plutôt du coup. Mais je comprends pas ce qui fait que ça marche pas, puisque dans l'autre, enfin, le if, il dépend du premier let, du coup. Alors, ok, faisons un autre petit test. Ah, et là, ça marche. Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi? If, c'est une condition. Alors, S'il y a c'est pas rien. en fait, c'est pas tout à fait ça. Tout à l'heure, j'ai mis cette ligne-là après cette ligne-là. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que on lui dit, tu vas créer un contour avec une couleur particule. Tu vas remplir ce cercle avec couleur particule. Or, avant, on ne sait pas ce qui est couleur particule. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir?
Ok, ok. Est-ce En que fait, quelqu'un- il faut définir avant. Ouais. Oui, donc Ouais, voilà. l'ordre des deux lettres, en l'occurrence, il a une importance, mais par contre, le if, peu importe où il est placé, puisque c'est Ouais. une condition indépendante, en fait. En fait, peu importe où il est placé parce que ouais, il est indépendant, il n'utilise pas des variables qu'on a définies précédemment. Oui, voilà. Mm. Ok. Vous voyez, là, par exemple, si jamais je change ça et que ma couleur, elle va plus du tout dépendre de couleur particule, là, par exemple, ça devrait remarcher. Vous voyez, ça remarche. Parce que on ne dépend pas d'une variable qui n'a pas été donnée avant. Est-ce que Mhm. c'est clair? Ouais, très clair. N'hésitez pas, hein, je peux essayer de mieux expliquer. OK, donc, est-ce que vous avez tous le lien est-ce que vous avez tous le lien maintenant que vous savez à peu près tout ce que le code peut faire, je vous propose que ce soit à votre tour de vous amuser un peu. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des petites consignes. Et en jouant avec le code, vous pouvez, normalement, il y a marqué en haut à droite Remix. Vous voyez? Et normalement, si vous cliquez sur Remix, vous allez pouvoir vous-même éditer le code. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour l'instant, ça charge. Ça charge? Mm. C'est peut-être un peu lent, hein. Ouais, normalement, vous cliquez sur Remix et le fichier auquel il faut toucher, il s'appelle script.js. Ok, donc ça charge pour certains et c'est bon pour d'autres. Et alors, ce que je vais vous proposer de faire, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que j'aimerais bien que vous fassiez en sorte que quand on clique, au lieu que le fond soit blanc comme ça, j'aimerais bien que le fond devienne noir, redevienne noir comme au début. N'hésitez pas à regarder sur Internet, sur votre moteur de recherche si vous avez un doute. Je remets les mots-clés du langage qui est JavaScript Processing. Processing JavaScript plutôt. Et voilà, pour chercher, vous pouvez, il y a une là, sur ce site, vous avez la documentation officielle sur processing.org. Et après, vous pouvez taper des mots-clés complémentaires si vous avez un doute sur, je ne sais pas moi, background, change color, j'en sais rien, black. Voilà. Et l'objectif, c'est de créer un background noir quand on efface tout. Vous remarquerez que Loane utilisait des mots anglais pour ces termes de recherche. Et effectivement, si vous cherchez en anglais, vous aurez probablement un petit peu plus de documentation. Non, plutôt l'inverse. Il faut que quand je clique, il soit noir. Parce que à l'origine,
Et n'oubliez pas que vous pouvez voir votre code du coup ici. Alors, Louise et Camille me disent c'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait? Julie aussi. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait du coup? Moi, j'ai rajouté du coup une condition, enfin, j'ai rajouté une ligne dans if mouse is press. Oui. J'ai rajouté une ligne background en mettant 0 entre les parenthèses, comme au début. Ok, et tu l'as mise où? Je l'ai mis en dessous de clear. Ok. Alors moi, j'ai pas du tout fait ça. Vous m'entendez? Oui, alors. Moi, j'ai changé du coup, je sais plus ce que c'était clear. J'ai bien écrit, je crois, entre parenthèses, et j'ai mis background et j'ai mis entre parenthèses 0. Alors, j'ai pas compris le début de ce que tu m'as dit. Pardon, Louise. Redis-moi. Parce que c'est pas le même code que j'ai. J'avais. Donc moi, le if, il était au début. Mon code. Oui, c'est parce que tout à l'heure, j'ai un peu modifié machin, mais c'est pas. Du coup, après, il y avait if mouse is pressed et en dessous, il y avait écrit clear. Ouais. Avec rien entre parenthèses et j'ai changé par background et j'ai mis entre parenthèses 0. Ah bah si, tu as fait la même chose que... Ah, d'accord, autant pour moi. C'était juste une question de placement en fait. Ouais, je crois aussi. Pas de problème. Trop bonne idée. Ok, est-ce que quelqu'un a fait autrement? Ok, pas mal. T'as fait ça? T'as fait ça? Ouais, ça marche aussi. Déjà, c'est pas mal que vous avez pas tous fait exactement la même chose parce que justement, en code, vraiment, très souvent, enfin en l'occurrence là, c'était pour un truc assez simple, donc il n'y avait pas 1000 solutions, mais pour des problèmes qui sont un peu plus compliqués, il n'y a jamais juste une manière de coder. Franchement, enfin, je pense que Noémie pourra le confirmer, quand nous, on fait des projets tous ensemble par groupe, il n'y en a pas un qui a vraiment écrit la même chose, quoi. Parce qu'il y a vraiment différentes manières de coder pour arriver à une même solution. Et d'ailleurs, une pratique qu'on a, c'est qu'on échange régulièrement nos codes parce qu'on a des manières de réfléchir différentes, même si on arrive au même point. Mais du coup, c'est hyper... Enfin, on apprend beaucoup à la lecture de codes différents d'une autre, en fait. Alors, et en l'occurrence, ce qui se passe quand la solution 1 que vous m'avez donnée, c'est clear, clear et background 0, donc ça marche. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la souris, il y a une première étape où elle l'efface, et après, il y a directement le background qui se crée, le nouveau background noir qui se crée. Et quand j'efface clear, il y a juste une page de noir qui va se créer par-dessus. Ils n'effacent pas. Juste, il y a une superposition. Sauf que comme c'est la page de noir, on ne voit pas les petits boutons derrière. Mais visuellement, ça donne la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose en termes de logique. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme un calque, en fait. Voilà. Alors, Vanessa me dit, on peut mettre clear 0. Bah, tu peux essayer, Vanessa? Attends, je vais même essayer là, moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à modifier. Moi, ça reste en chargement. Donc, du coup, Ah, ok, pas de souci. Bah, je le fais alors. Là, je mets clear 0. Ok, ça marche pas. Tu vois, je me demande. C'est une bonne question. En fait, généralement, ce qu'on met entre parenthèses dans les fonctions, dans la fonction effacer, là, ce qu'on met entre parenthèses, ça va être un paramètre.
Donc, par exemple, background, ce qu'il attend comme paramètre, ça va être une couleur. Donc, un chiffre entre 0 et 255. Mhm. Clear, moi, je ne sais pas ce qu'il attend comme paramètre. Si ça se trouve, en fait, il n'attend pas comme paramètre une couleur, donc c'est pour ça qu'il ne comprend pas quand tu lui dis 0. On peut tout à fait aller regarder ce qu'il attend comme paramètre clear. Clear, clear, clear. Et bien, malheureusement, je crois que clear, il n'attend pas grand-chose comme paramètre. Oui, c'est une fonction qui n'accepte pas de paramètres. Et du coup, quand tu vas lui dire 0, il ne comprend pas, donc il ne va juste pas le prendre en compte. Ok. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez un deuxième petit challenge peut-être? Peut-être un peu plus complexe cette fois. Est-ce que vous pouvez... Alors, je vous donne 2 missions. Vous pouvez les faire en même temps ou les uns après les autres. Je voudrais remplacer les cercles par des carrés. Et je voudrais avoir que des nuances de bleu et plus de toutes les couleurs. Je vous les marque dans le chat. Hein. Alors, est-ce que vous avez une idée? Et si vous avez des idées, si vous avez des trucs que vous voulez tester ou que vous avez testé et que ça marche, je vous écoute. Et si vous n'avez pas, vous pouvez tout à fait faire une recherche. Alors, Elliot me dit remplacer ellipse par square. On va essayer, même si Louise a dit que ça ne marchait pas. Alors, attendez, il faut que je mette à jour. Alors, je pense que square ne marche pas. Remplacer par rect. Ok, très bien. Ah. Effectivement. Alors, on va quand même aller creuser cette petite histoire de square, si tu veux, Elliot. Ok, donc, ce qui s'est passé, Elliot, c'est que, effectivement, dans les paramètres, on a 4 paramètres. Abscisse, ordonnée, hauteur, largeur. Et ce qui vont être les paramètres définis de rect, donc ce qui fait qu'il va comprendre et faire des carrés, alors que square accepte uniquement juste 3 paramètres. Donc, il y en a 4. Quand il y en a 4, il ne le comprend pas. Et ce qui va faire que tout à l'heure, on avait encore des ronds. Mais effectivement, si je pense que si là, je fais square taille, voilà, là, ça marche. Parce que le rectangle, il attend une longueur et une largeur parce que ça peut être 2 valeurs différentes. Le carré, il attend qu'une seule valeur parce que c'est des valeurs qui sont égaux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, vous voyez, encore une fois, vous avez 2 choix. Hein. Là, on a soit square, soit
soit recte avec nos informations de départ. Et est-ce que vous avez trouvé la solution pour le bleu? Sarah a trouvé une solution, visiblement. Alors, Sarah, tu me dis, OK, pour LED couleur particule, tu as mis 0 pour le rouge, 0 pour le green. Donc, en toute logique, on a mis le paquet pour le bleu. Et effectivement, vous voyez. Bien joué. Alors, il y avait d'autres solutions également. Mathilde, tu me dis pour le bleu, j'ai juste enlevé le random en 3e position. Donc, attends, Mathilde, si je comprends bien, ta solution, ce serait 255. 255. Ça? Ce serait ça ta solution, Mathilde, si je comprends bien? Du coup, j'ai laissé la parenthèse du 250. Vous m'entendez? Ouais. Pardon. Ouais. J'ai laissé la parenthèse là du 255. Et tu vois, ça marche, ça fait quand même des trucs un peu bleus. Il reste des carrés roses quand même. Ah, on est plus laxiste sur la définition de bleu là quand même, Mathilde. Mais oui, effectivement, ce que tu as fait, c'est que tu as dit, dans tous les cas, pour le bleu, je veux qu'il y en ait 255, quoi. Et les autres, c'est plus variable, ce qui va faire que tu auras du bleu de toute façon, mais ce n'était pas tout à fait le nuancé de bleu. Et effectivement, j'avais une autre solution aussi j'avais une autre solution de Louise qui a dit que au lieu de, enfin, ici, je suppose, tu mets directement les couleurs. Sauf que quand tu mets, ça peut être une solution, hein. Mais je t'avoue que le mieux en code, quand tu as une même valeur que tu vas utiliser plusieurs fois, nous, on préfère toujours définir cette valeur et la mettre dans une variable et la réutiliser tu vois, pour le stroke, pour le fil, plutôt que les définir à la main à chaque fois. Parce que justement, si jamais ça doit se modifier, tu vas devoir le modifier à 2 endroits, alors que si tu l'as défini dans une variable, tu auras à la changer que dans une variable. Voilà, si par exemple, ça veut dire que faut que je change dans ces 2 endroits-là. Mais c'est une solution qui marche en tout cas, hein. Et aussi, juste pour ta solution 0,105, comme le fait que tu ne mettes pas de random, ça va te donner uniquement un seul bleu. Alors, si on regarde, si là, on teste selon ta solution pour le fil, par exemple, ça va donner 0,255. Et tu vois, ça donne uniquement un ton de bleu. Et c'est en fait le stroke, donc le contour, qui va avoir différents nuancés de bleu. Voilà. Et OK. Et alors là, ce qui est assez pratique en code aussi, c'est qu'on peut mettre des commentaires pour s'aider, ou par exemple, on n'est pas sûr si on se sert vraiment de cette fonction. Et là, en l'occurrence, j'ai mis 2 fonctions qui faisaient la même chose, donc square et rectangle, et j'aimerais bien en commenter une. Est-ce que vous pourrez me dire peut-être comment on fait pour commenter ça? Alors,
tu me dis, Vanessa me dit contrôle plus. Alors, est-ce que c'est ton instinct ou est-ce que tu as fait une recherche? Alors, contrôle. Alors, je vois pas bien ce que tu veux me faire faire là parce que ça ne marche pas. Ah oui, mais alors, Vanessa, sauf qu'on n'est pas sur du HTML et que chaque langage a une manière différente de commenter. Alors, est-ce que Vanessa ou quelqu'un d'autre, vous sauriez me dire comment on fait pour commenter une ligne en... Alors, Alexia, je tente hop. Ça n'a pas marché. Ah, attends, je tente la manière. Vanessa G a une autre aussi Ouais, proposition. J'ai vu après. Oh. Ah, il se passe quand même un truc là. Hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ok, donc Victoire et Vanessa me proposent ça. Alors, Vanessa, si tu peux me donner directement les signes plutôt que les commandes, je suis preneuse. Mais en tout cas, la solution de Victoire et de Vanessa marche. Les deux // vous voyez, immédiatement quand j'ai fait // ça s'est mis en gris. Et en fait, les commentaires, ça va être extrêmement pratique parce que, par exemple, si je ne sais pas, si je veux préciser ce que fait ce bout de code, par exemple, remplit la couleur, je peux donc donner des précisions à mon code, surtout si j'ai quelqu'un d'autre qui veut récupérer la main sur le code. Je peux, par exemple, si je ne suis pas tout à fait sûr de ce que fait Phil ou Stroke, je peux très bien les commenter et pour voir s'il y a des choses qui réagissent différemment sur le code. Ouais, ça c'est une technique qu'on utilise très souvent à Ada. Ouais. Et donc, vous voyez, là, j'ai commenté Phil qui permettait de remplir en bleu. Et comme je l'ai commenté, bah, les cercles, les rectangles, ils se remplissent en plus rien. Donc, pour ceux qui veulent essayer, vous pouvez essayer de commenter n'importe quelle ligne hein, avec //. Vanusa, c'est parce que je mets la commande et le commentaire apparaît au bon format tout de suite. D'accord. Mais il ne faut pas hésiter du coup à donner la vraie commande parce que du coup, je ne suis pas sûre qu'on ait les mêmes raccourcis, toi et moi, sur nos ordinateurs en fait. Et pareil pour les autres. Donc je pense que c'est des raccourcis qui peuvent être peut-être propres à ton ordinateur ou des choses que tu as, mis en place. Pas de problème, Guillaume. Passe une très bonne soirée. Pareil, Elliot. La parole aussi parce que je vois que tout le monde est, est passionné, vous avez du mal à vous arrêter. L'atelier de code touche à sa fin. Ceux qui doivent filer, vous pouvez filer, mais si vous reste des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Ah oui, est-ce que vous avez des dernières petites questions? Je pense qu'on va... Sur ce qui s'est passé. En attendant, moi, je vous mets 2 liens qui pourraient vous intéresser. Si vous voulez continuer à vous entraîner, à programmer, je vous mets le manuel de programmation qui est un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait ce soir. Il y a un opus 1 et un opus 2. Et je vous mets également le lien vers le live de présentation d'Ada Tech School. Si la programmation, c'est votre truc et que vous avez envie de vous reconvertir ou bien de faire des études pour devenir développeuse, lors de cette présentation, vous aurez vraiment toutes les informations en détail sur l'école. Vanessa G, il y en a trop, mais une prochaine fois, très intéressant en tout cas, merci pour les questions. Si jamais tu as des questions qui restent en suspens, il y a le chat sur le site, en bas à droite,
qui n'est pas un chat où c'est des robots, c'est nous qui répondons derrière. Ou sinon, si tu as d'autres questions, tu peux aussi nous écrire à hello@adatechschool.fr. Là aussi, on y répond. Voilà, donc de toute façon, le bout de code, vous l'avez. Vous avez les bases. N'hésitez pas à le manipuler un peu plus si vous voulez changer la taille, changer les couleurs, changer ce que vous voulez, rajouter des choses. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit moment passé tous ensemble. Ouais. J'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que cet atelier de code, j'aurais dû le dire au début, était organisé avec la mairie de Paris Centre. Donc peut-être certains sont venus via ce lien. Donc merci à eux de nous avoir relayé. C'est toujours cool d'avoir des activités gratuites grâce à la mairie. Bon, du coup, je pense qu'on va clôturer. Merci beaucoup à Loane et Noémie. C'était trop bien. Merci à vous. Et puis, à bientôt sur nos autres événements alors. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.